Je me présente, je suis Linda Lefebvre, je suis analyste au programme des indicateurs de la santé. Vous allez voir que ma partie de la présentation est assez différente de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, vous avez entendu parler surtout des enquêtes sur lesquelles nous travaillons en Statistique Canada, des enquêtes de la santé, alors que le programme des indicateurs de la santé, c'est plus un modèle de présentation et de diffusion des données. Donc, c'est un outil qui permet d'aller regrouper les données de plusieurs enquêtes, de plusieurs bases de données administratives et qui va permettre d'aller présenter ces données-là aux décideurs en santé. Donc, c'est un peu différent du programme des enquêtes de Statistique Canada, comme vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc, ma présentation va se dérouler en 2 étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu ce qu'est le projet des indicateurs de la santé pour que vous puissiez voir d'où ça vient et où on s'en va. Mais la deuxième partie va surtout porter sur la façon dont nous présentons nos données sur notre site web de Statistique Canada. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous allez avoir un peu plus une impression de savoir où aller chercher les données de la santé à Statistique Canada. Parce que c'est un site web qui est très vaste pour lequel on a des millions de données. Donc, on a essayé de regrouper nos données sur la santé de façon plus concise. Et évidemment, si vous avez des questions tout au long, vous les posez. Donc, mon contexte. Le projet des indicateurs de la santé de Statistique Canada est parti d'un programme qui s'appelle le Carnet de route de l'information de la santé. Ça a commencé en 1999, donc cette année, c'est notre 10e anniversaire du projet des indicateurs de la santé. Et c'est un projet qui a démarré parce qu'il y a eu un regroupement de décideurs en santé à travers le Canada qui se sont penchés sur le besoin en information sur la santé. Donc, ça a commencé en 1999. C'est un projet qui est conjoint avec l'ICIS, qui est l'Institut canadien pour d'information sur la santé. Et l'objectif de notre projet, c'est de fournir des mesures fiables de l'état de la santé, des déterminants de la santé et du système de la santé. Donc, ce ne sont pas seulement des variables sur les conditions de santé des Canadiens, mais aussi sur le système de la santé. Donc, comment les hôpitaux fonctionnent, est-ce qu'on a des meilleurs accès à la santé dans le temps, etc., etc. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout le projet est principalement axé sur les données au niveau de la région socio-sanitaire. Donc, je vais en parler plus en détail éventuellement, parce que le but, justement, les utilisateurs qu'on visait avec les données, c'était vraiment les régions socio-sanitaires, les décideurs au niveau de la région socio-sanitaire. Je vais vous expliquer d'ailleurs c'est quoi une région socio-sanitaire pour ceux qui connaissent moins. Puis c'est pour permettre justement à ces gens-là de faire la surveillance et le monitoring de l'état de santé du système et de la santé des Canadiens. Donc, à quoi sert un indicateur? Bien, tout d'abord, c'est quoi un indicateur de santé? Tout simplement, c'est une façon très simple de le définir. C'est une mesure standardisée et qui est utilisée pour faire les comparaisons. Donc, beaucoup de nos utilisateurs sont les gens qui vont qui vont évaluer les programmes, qui vont mettre en place des programmes qui vont voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Souvent, ça peut être tout simplement pour faire des rapports qui sont exigés par la loi. Surveillance et contrôle aussi beaucoup dans les régions au niveau provincial parce que la santé est un domaine régi par la province, mais par contre, si on veut pouvoir faire des comparaisons, il faut qu'on puisse avoir les données au niveau du Canada. Ensuite, ça permet de faire l'établissement de programmes, la comparaison justement avec les régions homologues. Je vais vous expliquer c'est quoi une région homologue. Mais on s'est rendu compte dernièrement, quand on est allé faire notre consultation au niveau des utilisateurs pour savoir comment ils utilisaient nos données, on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient pour l'enseignement, pour l'établissement d'hypothèses et pour la recherche. Puis aussi beaucoup pour l'information du public. De plus en plus de journalistes utilisent nos données pour pouvoir informer la population. Nous avons un recrutement de plus de 80 indicateurs. Vous allez voir un peu plus tard. En fait, dans
les documents qu'on vous a distribués plus tôt, vous avez un des feuillets qui est justement le cadre conceptuel qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est l'utilisation qu'on peut faire des indicateurs, principalement, mais c'est surtout important de constater que les indicateurs ne peuvent pas être utilisés pour expliquer. C'est tout simplement, ça ne sert que à suivre les changements dans le temps et dans l'espace. Ça ne fait que permettre de faire l'évaluation du système, mais ça ne permet pas d'expliquer les changements. Donc, ça, c'est l'historique. Donc, comme je vous disais, en 1998, on a eu la consultation au niveau des utilisateurs et des principaux décideurs en santé au Canada. Et de là est sorti le carnet de route de l'information sur la santé. Donc, à partir de mai 1999, nous avons eu une première conférence qu'on appelle la conférence consensuelle. Ça permet d'avoir un consensus au niveau des décideurs en santé à travers le Canada. Et c'est là qu'on a permis d'établir le cadre conceptuel et d'identifier les premiers indicateurs avec lesquels ils ont travaillé à partir de 1999. En 2004, on a tenu une deuxième conférence où on a regardé quels étaient les indicateurs qui étaient utilisés. On a essayé de les évaluer pour voir si on pouvait faire des modifications, mais on a surtout ajouté la dimension équité, donc essayer de voir si on regarde avec différentes lentilles les données, est-ce qu'on peut faire ressortir des différences à travers les provinces et les régions socio-sanitaires. Et cette année, donc en mars 2009, on a eu notre troisième conférence. Et à ce moment-là, là, après 10 ans, on a pu vraiment demander aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils étaient les indicateurs qui étaient bien utilisés, quels étaient les ajouts qu'on pouvait faire, est-ce qu'il y avait des indicateurs qui pouvaient être enlevés. Et aussi, on a essayé de voir quels seraient les secteurs prioritaires sur lesquels on devrait continuer à travailler dans les prochaines années. Donc, c'est le cadre qui a été institué en 1999. Les grandes colonnes permettent de voir quelles sont les sections. Et à l'intérieur de chacune des sections, on voit des problèmes plus spécifiques de santé. Puis comme vous pouvez voir, on a vraiment une évaluation du rendement du système de la santé. En fait, une des premières questions que je voulais poser au tout début de ma présentation, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent les indicateurs de la santé présentement? Est-ce qu'il y en a qui connaissent et qui utilisent les données des indicateurs de la santé? Peut-être que vous allez réaliser que vous les utilisez sans savoir que c'est ça. Hein? Je vais y arriver justement un peu plus tard. Donc, ça vous donne une idée de comment on les présente, nos données. Parce qu'on pourrait avoir des données au niveau provincial qui nous permettraient d'avoir une idée de où sont les provinces qui ont plus ou moins un tel ou tel problème de santé ou problème de système de santé. Mais en utilisant les données au niveau de la région socio-sanitaire, qui est une région beaucoup plus petite, quand on présente les données graphiquement, ça nous permet de voir qu'on a des poches où les données sont, où les problèmes soit du système de la santé ou de la santé sont plus prévalentes. Puis cet exemple-là, c'est un exemple de type de fumeur. Donc, c'est les personnes qui fument. Et vous pouvez voir avec la légende en bas que la moyenne nationale est de 21%, 22% des gens qui fument au Canada. Mais en utilisant les méthodes statistiques, on peut constater qu'il y a des régions qui ont des valeurs significativement plus faibles ou plus élevées. Puis c'est à partir de ces données-là, évidemment, ça n'explique rien. Ça fait juste nous donner une indication de où est-ce qu'on doit faire des recherches plus avancées. Donc, on voit qu'au Québec, en général, puis dans les régions du nord des prairies, on a plus de fumeurs dans ces régions-là. Un autre exemple, je m'excuse, celui-là est seulement en anglais parce que je n'ai pas réussi à le trouver en français. Je sais qu'il existe, mais je ne l'ai juste pas trouvé. C'est un graphique qui présente justement les données par quintile de revenus. Donc, c'est une des lentilles qu'on peut utiliser pour essayer de voir les disparités en santé. Donc, est-ce que le revenu des gens a une influence, par exemple, sur leur hospitalisation? ACSC, c'est une hospitalisation qui n'était pas nécessairement
nécessaires si on avait eu de meilleurs soins dans la communauté. Donc, meilleur accès, par exemple, au CLSC ou des choses comme ça. Donc, c'est assez clair, là, on peut le voir assez précisément que plus le revenu est grand, plus le besoin en hospitalisation non nécessaire est diminué. Donc, c'est le genre de graphique qu'on peut utiliser, qu'on peut faire avec les données. Quelles sont les sources des données qui sont utilisées pour créer les indicateurs de la santé? Donc, évidemment, toutes les enquêtes qu'on vous a présentées jusqu'à aujourd'hui, sauf les plats, parce que pour l'instant, on n'utilise pas encore les données de participation, limitation d'activité, parce qu'eux diffusent des données au niveau provincial et canadien, alors que nous, on essaie principalement de diffuser au niveau de la région socio-sanitaire, qui est une région plus petite. Souvent, je vais vous en parler justement plus tard, c'est une question de population, c'est une question aussi de prévalence ou c'est une question d'échantillonnage. Donc, parfois, on peut utiliser des enquêtes, parfois non. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que 72 indicateurs sont créés à Statistique Canada à partir de toutes ces sources de données-là. Des registres administratifs, comme l'état civil, les registres du cancer, les enquêtes sur la santé. Le recensement sert aussi beaucoup à créer des indicateurs sur les indicateurs de la population, des estimations démographiques. Et du côté de l'Institut canadien de l'information de la santé, eux se servent exclusivement de données administratives et ce sont les données, des bases de données des hôpitaux. Donc, c'est à partir de ça qu'ils se servent, eux, pour faire tous leurs indicateurs. Eux créent surtout les indicateurs du rendement du système de la santé. Bon, évidemment, on ne peut pas parler des indicateurs sans parler de la géographie parce que nous, c'est une grosse composante de la raison pour laquelle on existe. Il faut produire les données au niveau géographique tel qu'utilisé dans les régions socio-sanitaires. Bon, justement, depuis tantôt que je vous parle, qu'est-ce qu'une région socio-sanitaire? Donc, c'est tout simplement une région administrative qui est définie en fonction des ministères provinciaux. Donc, vous pouvez comprendre que chaque province a une définition complètement différente d'une région socio-sanitaire. Certaines provinces vont définir leur région en fonction du nombre d'hôpitaux. Certaines provinces vont aller plutôt au niveau d'une fonction plus administrative. Ici au Québec, c'est les mêmes régions que les régions administratives du Québec. Donc, c'est un peu différent partout. La seule façon que nous, de la façon qu'on travaille, c'est qu'on utilise un code à 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres, si jamais vous avez à utiliser les données des indicateurs, vous allez voir, les 2 premiers chiffres, c'est la province, puis les 2 suivants, c'est tout simplement la région socio-sanitaire. Donc, jusqu'à maintenant, notre priorité pour la diffusion des données, c'était vraiment pour arriver avec des données au niveau de la région socio-sanitaire, parce que c'est là que les décideurs se servent de nos données. C'est plus pertinent pour les autorités locales, puis ça révèle les écarts entre les régions, justement. Sauf que à partir de bientôt, on va peut-être justement commencer à aller chercher d'autres indicateurs au niveau provincial ou même au niveau des régions métropolitaines de recensement, parce qu'on voit que c'est un besoin aussi. Ce n'est pas nécessairement seulement les gens des régions socio-sanitaires qui se servent de ces données-là, mais c'est un besoin auprès de plusieurs autres utilisateurs. Donc, vous voyez que ça nous crée des incohérences au niveau de la taille et de la composition, parce que chaque province définit ses régions complètement différemment. Puis, nous, on se sert beaucoup des codes postaux pour pouvoir prendre les données, soit des données des bases administratives ou des enquêtes, et pouvoir les redistribuer au niveau de la région. Quelques défis, évidemment. Certaines régions socio-sanitaires sont immenses. Par exemple, nous avons les 3 grandes régions métropolitaines, Toronto, Montréal et Vancouver, sont 3 régions socio-sanitaires en elles-mêmes. Donc, celles-ci ne causent pas habituellement de problème au niveau des données régionales, des données de petite taille, mais certaines autres régions socio-sanitaires sont beaucoup plus petites.
Donc, ça nous pose des problèmes au niveau de la taille d'échantillon ou, par exemple, de la prévalence de certains problèmes. Donc, ce qu'on utilise comme solution, on va faire des moyennes pluriannuelles. Habituellement, c'est au niveau de 3 ans. On va aller chercher des données seulement à partir d'un certain seuil de population. On va faire des agrégations de régions où on va aller chercher, on va travailler avec les intervalles de confiance ou tout simplement, dans certains cas, on est obligé de faire de la suppression. Donc, vous avez une idée de combien de régions socio-sanitaires par province. Ce que j'ai mis dans la colonne de gauche, c'est le nombre de régions socio-sanitaires qui sont reconnues au niveau de la province. Par contre, dans la colonne de droite, vous pouvez voir que on va publier parfois pour plus que ce que la province reconnaît comme région socio-sanitaire, souvent parce que, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, initialement, il y avait 3 régions socio-sanitaires. Ils ont choisi, administrativement parlant, de regrouper et d'en faire qu'une seule, sauf que les gens les utilisateurs au niveau des décideurs de la santé, eux, veulent encore voir les 3 régions socio-sanitaires qu'ils avaient auparavant. C'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. La même chose pour l'Alberta, qui était 9 régions socio-sanitaires, puis ils ont décidé, administrativement parlant, de n'en former qu'une seule. Bien, dans le fond, c'est comme publier les données au niveau de la province. Mais c'est pas comme ça que les gens veulent les avoir. Donc, on continue de publier selon leurs anciennes 9 régions socio-sanitaires. Vous pouvez voir aussi qu'en Nouvelle-Écosse et en Ontario, ils ont 2 différentes façons de séparer la province géographiquement parlant. En Nouvelle-Écosse, eux autres, ils préféraient avoir leurs données au niveau de la District Health Authority, mais souvent, ça cause des problèmes parce que ce sont des très petites régions. Donc, on publie beaucoup plus souvent au niveau de la zone. On publie parfois au niveau du DHA, mais on est obligé de regrouper certaines DHA en zone pour que ça soit un plus grand échantillon. Et en Ontario, ils ont 2 façons complètement différentes de voir leurs données. Soit qu'ils regardent au niveau du Health Unit. Là, je ne me souviens jamais lequel qui est lequel. Il y en a un qui est plus au niveau des décideurs en tant qu'administratif pour le domaine de la santé. Il y a un autre que c'est plutôt au niveau des comment les hôpitaux sont concentrés ou quel hôpital dessert quelle population. Donc, là, je ne me souviens jamais lequel est lequel, mais je pense que les Health Units, c'est au niveau de l'hôpital. Plutôt, c'est l'hôpital qui est le centre des données, qui est le centre qui permet de définir la région, tandis que le LHIN, c'est plutôt au niveau d'administratif. Mais vous avez tous ces détails-là, plus je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez aller les accéder. Là, ça vous donne plus de définition. Donc, une façon de voir au Québec comment nos régions socio-sanitaires sont séparées, mais nous, c'est très simple. C'est la même chose que les régions administratives au niveau provincial. Donc, vous pouvez voir, évidemment, le Nunavik est une seule région en elle-même, puis même souvent, on a de la difficulté à publier parce qu'il n'y a pas assez de population. Mais on essaie au mieux qu'on peut. Ensuite, pour éviter que les gens, les utilisateurs de nos données fassent tout simplement un classement des régions, tout simplement dire ici le taux est de temps, puis dans telle région le taux est plus bas, puis essayer de faire tout simplement du plus grand au plus petit. On a essayé de regrouper les régions socio-sanitaires en termes de leurs caractéristiques similaires pour qu'ils puissent se comparer entre eux, mais pas nécessairement au niveau de la province. Ça peut être partout à travers le Canada. Donc, on est allé chercher 24 variables du recensement. Donc, ce ne sont pas des variables qui sont nécessairement reliées au domaine de la santé. Puis on a fait une analyse par grappe pour pouvoir regrouper ensemble justement les régions socio-sanitaires qui étaient semblables. Bon, on est parti de 100 quelques régions socio-sanitaires. On les a ramenées à peu près 13 au début ou 16.
16, mais il y avait des regroupements qui n'étaient qu'une seule région ou 2 régions. Ce n'était pas suffisant parce que le but, c'est de pouvoir faire une comparaison. Donc, on a continué à faire des regroupements de régions les plus similaires possibles pour en arriver à 10 groupes de régions homologues qu'on a très originalement nommés de A à J. Et on vient tout juste justement de les refaire, ces groupes-là, en se basant sur les données de recensement 2006. Donc, les groupes homologues de cette année, à partir de la publication 2009, ne sont pas nécessairement comparables aux groupes homologues des années précédentes parce qu'on se basait sur les données de recensement 2001 et avant ça, même les données de recensement de 96 pour pouvoir faire les groupes homologues. Mais c'est une excellente alternative pour pouvoir faire de la comparaison entre groupes, entre régions socio-sanitaires. Puis justement, je voulais vous montrer la carte de toutes les régions socio-sanitaires au Canada. Donc, toutes les petites séparations, c'est une région socio-sanitaire. Par contre, vous pouvez constater par les couleurs lesquelles sont des régions socio-sanitaires homologues. Et vous pouvez constater justement que c'est pas nécessairement, ça ne s'en tient pas nécessairement à une province, c'est à travers tout le Canada. Puis même si on ne peut pas le voir très très bien, Vancouver, Toronto et Montréal constituent en eux-mêmes un seul groupe de régions homologues parce qu'il n'y a aucune autre région socio-sanitaire à travers le Canada qui se compare à ces 3 grandes régions. Mais par contre, vous pouvez voir que tout ce qui est en vert, c'est définitivement les régions plus au nord où c'est souvent les régions qui sont comparables au niveau des données. Donc, un bref tour de ce qu'on a fait dernièrement à partir de décembre, novembre l'an dernier. On a fait une consultation parce qu'on voulait se préparer à la dernière conférence consensuelle qu'on a eue en mars 2009. C'est juste pour vous donner un aperçu de comment nous, on essaie de travailler avec nos données. On ne demande pas tout simplement à quelques personnes de décider comment ils veulent qu'on s'enligne pour nos prochains développements d'indicateurs. Donc, on a fait une consultation par Internet, par un sondage web. Puis, on essayait d'en apprendre davantage sur les utilisateurs de données et surtout, on voulait déterminer si les indicateurs courants étaient encore valides, s'il y avait des changements qu'eux pouvaient voir et quels étaient les enjeux prioritaires qui s'en venaient dans le domaine de la santé. Mais on a aussi posé quelques questions à propos de la façon d'améliorer la diffusion de nos données et l'accès à nos données par notre site Internet. Et tout ça, ça nous a permis de se préparer vraiment beaucoup mieux à la prochaine conférence consensuelle parce que c'est une conférence qui dure une journée. Donc, c'est impossible d'aller avec une seule journée chercher toute l'information qu'on a besoin. Et juste pour vous donner rapidement, au niveau de la pertinence de nos données, ça nous a quand même confirmé qu'on faisait quand même un travail qui était nécessaire. 80% des gens ont dit que les indicateurs devaient rester. Mais on a reçu aussi 250 suggestions de nouveaux indicateurs. Évidemment, on ne peut pas tous les produire, mais ça nous a permis quand même d'aller cibler des grands enjeux principaux et ensuite de prendre les 250 suggestions et les mettre sous je pense qu'il y avait 12 grandes catégories d'enjeux prioritaires qui s'en venaient. Puis c'est ce qui a servi à établir la discussion pour la conférence consensuelle, mais ça nous a aussi permis de voir que les gens, en plus de la ventilation par âge et par sexe qu'on fait déjà de façon prioritaire, les gens étaient intéressés aussi de voir les régions par ventilation de revenus, régions urbaines, rurales, etc. Donc, ça nous a permis ensuite de s'en aller à la conférence consensuelle de mars et de dire, bien, écoutez, voici ce que vous nous avez dit, parce que c'est un sous-groupe des gens qui ont été consultés avec le sondage web. C'est un sous-groupe qui est revenu à la conférence. Et voici ce que vous nous avez présenté. On voulait justement déterminer les domaines prioritaires parmi ceux qui avaient été soumis. Puis ensuite, dans les domaines prioritaires, quels sont les indicateurs sur lesquels on va vraiment cibler pour les prochaines années. Donc, c'est les secteurs prioritaires qui sont ressortis à la conférence consensuelle. Donc, vous pouvez voir que dans les prochains 5 ans, en principe, puisque la prochaine conférence devrait avoir lieu dans 5 ans, pour les prochains 5 ans, ce sont les secteurs sur lesquels on devrait travailler le plus.
Ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'aller chercher des choses qui ne sont pas là-dedans, mais idéalement, on va essayer de travailler sur ça pour les prochains 5 ans. Et ce que vous avez sur le cadre conceptuel que je vous ai procuré, ce sont ceux qu'on a présentement et aussi quelques-uns qui sont sur le point de sortir. Là. Il y a des, si jamais vous allez sur notre site web demain matin, vous allez voir que ce n'est pas exactement toute la même liste que vous allez avoir sur votre feuille. Il y en a qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Bon, et c'est là que je me dirige derrière. Et là, la partie plus théorique est un peu plus derrière nous. J'aimerais vous présenter ce qui s'en vient et ce qui est sorti dernièrement, ce qu'on a mis de l'avant dernièrement pour améliorer justement les problèmes d'accès à l'information qui avaient été soulevés lors de notre consultation dernièrement. Les principaux problèmes identifiés, c'était, bon, certainement la navigation sur le site web, mais je pense que ça, c'est à peu près tous les sites web qui existent qui ont ce problème-là. On voyait un peu de problème à utiliser les interfaces, donc comment aller chercher les données. Il y avait de la difficulté à trouver les données les plus récentes. Donc, on en a beaucoup des données, là. On a toutes gardé les données depuis qu'on produit des données de la santé. Donc, aller chercher les plus récentes ou les plus pertinentes. Un gros problème aussi au niveau de l'assemblage des tableaux de données. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent les données de CanSIM, les tableaux CanSIM. Vous savez que si vous avez, par exemple, vous voulez des données sur la région de Montréal, bien, vous devez aller sur le tableau qui présente tel indicateur pour la région de Montréal, ensuite aller dans un autre tableau CanSIM pour aller chercher un autre indicateur pour la région de Montréal, etc., etc. Donc ça, c'était un des problèmes qui a été soulevé. Et les utilisateurs nous ont aussi spécifié qu'ils voulaient avoir plus d'analyse. Ils voulaient qu'on leur prédigère un peu les données, si on peut dire. Et c'est un peu le travail qu'on est en train de faire, puis c'est un peu ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de ma présentation. Oui, c'est beau d'avoir les données d'utilisation les PUMF, là, les données à grande diffusion, que Julie vous a présenté ce matin, que Bernard vous a dit qu'il existait pour son enquête aussi. Mais beaucoup de nos données sont déjà comme pré-analysées ou pré-utilisables, si on peut dire, sans avoir à nécessairement faire toutes vos propres analyses. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais que vous reteniez à la fin de ma présentation. Donc, à la suite de notre consultation, ça nous a confirmé ce qu'on était déjà en train de préparer, c'est-à-dire regrouper toutes les données en santé dans notre site de Statistique Canada sous un seul lieu, qu'on a appelé le portail La santé au Canada. Puis le but, justement, notre motto, c'est de dire qu'on veut s'assurer que les gens puissent facilement trouver nos données, les utiliser puis les interpréter. Donc, si on sort de ma présentation, qui est un peu statique, on va aller sur Internet. Puis je vais justement vous présenter comment vous pourriez avoir accès. Donc, c'est le site de Statistique Canada. Mais si je fais un petit retour rapide, ici, vous avez le site principal de Statistique Canada, donc statcan.gc.ca. Si vous arrivez sur le site, très simple de pouvoir accéder au portail de la santé. Il est tout simplement ici, en bas à droite. Cliquez dessus et vous arrivez au portail. Ou tout simplement taper statcan.gc.ca/santé, mais pas d'accent sur le E, mais je pense que de toute façon, il va vous amener là. Puis vous arrivez sur le site et on est assez content de ce qu'on reçoit comme feedback, si on peut dire, de ce site, parce que vraiment, les gens y voient leur utilité. C'était pour répondre justement aux besoins des gens d'avoir un point central pour accéder aux données de la santé. Donc ici, le centre de la présentation, c'est vraiment les communiqués à venir, les choses les plus importantes, là, ce qui s'en vient bientôt, les dernières diffusions qui ont eu lieu. Oh, je cherche mon bouton back et j'en ai pas. Aussi, dans le centre, il va toujours y avoir une analyse sur un sujet thématique.
Donc, dernièrement, c'est le cancer du sein, la vaccination contre la grippe. Je me demande pourquoi ils ont mis ce thème-là. Je comprends pas. Donc, toujours des données. Et en bas, c'est les boutons qui vous donnent accès aux applications qui sont les plus utilisées sur notre site de Statistique Canada. Et on va y revenir justement. Là, je vais faire un tour plus en détail. Ici, à droite, vous avez une façon d'aller vous inscrire au fil RSS, donc qui est une façon de recevoir un communiqué. Dès qu'on a une nouvelle diffusion qui sort, vous recevez soit un courriel ou soit sur votre BlackBerry ou quel que soit l'outil que vous désignez pour recevoir une signalisation qui vous dit on a une nouvelle publication qui vient de sortir à Statistique Canada. Le bilan de la santé du Canada, c'est tout simplement les données qui sont les plus souvent accédées, donc par ordre d'intérêt. Puis dès que vous cliquez dessus, ça vous amène à un tableau de données de base avec quelques données dans le temps. Puis souvent, ça va être divisé par catégorie d'âge et par sexe. Mais c'est vraiment les données les plus sommaires. C'est tiré de tableaux sommaires. Ensuite, si on va plus à la gauche, bouton de recherche qui pourrait vous inciter à penser que c'est le même bouton de recherche qui est ici, mais non. Le bouton de recherche qui est dans le haut, c'est celui qui est commun à tout le site de Statistique Canada. Alors que celui qui est ici, c'est vraiment un bouton de recherche qui vous permet d'aller chercher seulement les données en santé. Donc, ça va aller chercher seulement des données qui sont dans nos données sur la santé. Par exemple, si je tape quelque chose comme arthrite, non, sans faire de faute d'orthographe, arthrite. Tout d'abord, on vous sort les données par pertinence. Donc, avec le mot arthrite, le premier, c'est le tableau sommaire sur l'arthrite, etc., etc. Vous pouvez faire un tri par date ou par date seulement, parce que c'est déjà trié par pertinence. Mais si vous allez un petit peu plus bas sur le site, ici, vous pouvez aller chercher dans une section seulement de notre site. Donc, si vous voulez avoir seulement les parutions du quotidien, le quotidien qui est notre façon de recevoir les données à chaque jour, ou seulement les tableaux sommaires, ou seulement les tableaux Cansim, etc., ça vous permet d'aller seulement dans cette section-là. Donc, c'est plus, ça vous rétrécit un peu votre recherche. Ensuite, je crois que cette partie-là, vous y avez déjà été présentée par Julie ce matin quand vous avez fait la recherche. Donc, par exemple, tantôt, Patrick parlait du fait qu'on pouvait avoir accès à toutes les données de son enquête, son dictionnaire des données, son questionnaire, etc. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir plus loin, bien, tout simplement d'aller chercher son enquête à lui. Et vous pouvez aller chercher l'aperçu ou le questionnaire ou des tableaux Cansim, des publications, etc. Ensuite, bon, les sous-thèmes qu'il y a ici, c'est intéressant aussi, mais je veux me concentrer plus sur les choses les plus importantes. Ici, on va y revenir un peu plus tard. Pour les chercheurs, des séries de documents de travail, qui est une publication que les gens connaissent un petit peu moins, en fait. C'est un document qui est publié une fois par année ou 2 fois par année, je crois. Puis, c'est vraiment des documents de travail sur la recherche dans la santé. C'est pas la même chose que les rapports sur la santé, qui est un autre document qui est ici. Donc, c'est quelque chose à aller voir si vous faites de la recherche en santé. Un autre endroit pour savoir comment avoir accès aux données, par exemple, venir au centre de données de recherche, c'est juste ici, ou l'initiative de démocratisation des données, téléaccès aussi. Donc, ça vous donne plus d'informations sur les façons d'avoir accès aux données. Le programme de couplage d'enregistrement aussi. Donc, c'est vraiment l'endroit pour les chercheurs. Et plus en bas, justement, tantôt, Patrick mentionnait que, ou c'est Bernard qui disait que vous pouvez recevoir des renseignements quand vous êtes des participants aux enquêtes, ou vous pouvez recevoir aussi une liste d'envoi. Donc, toujours pour ceux qui aiment recevoir des choses automatisées. Donc, ce portail-là vous permet d'avoir accès à toutes nos données sur la santé
en un clic, en fait, à partir du site principal de Statistique Canada, ce qui est beaucoup plus simple qu'avant. Mais malgré tout ça, il faut quand même que je vous présente les outils, les applications principales parce que c'est là que sont situées les données. Donc oui, vous pouvez aller faire des recherches, mais si vous voulez aller chercher vos données de façon plus précise, par exemple, vous iriez dans la publication électronique des indicateurs de la santé. C'est notre outil principal pour le projet des indicateurs de la santé. C'est là, c'est depuis 1999, toutes nos données sont ici. On nous a demandé justement de donner un peu plus d'analyse. Donc ici, ben en fait, tout d'abord, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de neuf pour la dernière publication qui est sortie en juin. Donc, la version imprimée des indicateurs de la santé, vous pouvez aller la regarder. Les feuillets d'information, je vous y amène dans quelques instants. Le profil de la santé, je vais vous l'expliquer aussi. Les nouveaux indicateurs, donc tout ce qui est ici, c'est justement ce qui est sorti là, en juin 2009. C'est la dernière publication qu'on a fait. Et pour répondre aux besoins des utilisateurs qui disaient justement qu'ils aimeraient avoir un peu plus d'analyse qui soit faite, on a de l'analyse qui est faite dans les versions imprimées des indicateurs de la santé qui est publiée par l'ICIS. Donc, ce sont plutôt les analyses faites pour les indicateurs qui sont au niveau du système de la santé. Par contre, avec les dernières données de ESCC, ce que Julie vous a présenté ce matin, avec les dernières données de l'ESCC, on a fait une série d'analyses. Donc, ce n'est qu'une série partielle parce qu'on va en faire de plus en plus. Et à chaque fois que les données sont plus mises à jour, on va faire une mise à jour aussi des feuillets d'information. Mais par exemple, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui serait intéressé par un sujet plus qu'un autre. Quelqu'un qui voudrait me donner un des sujets qui vous intéresserait plus. Consommation de fruits et légumes, arthrite, asthme, tabagisme. Oui. Allez voir tabagisme. Donc, si vous cliquez sur le lien tabagisme, vous avez une partie d'analyse, des graphiques qui vous montrent les plus récentes données sur le tabagisme, de même qu'une certaine série chronologique. Et quelques graphiques, quelques analyses. Puis si on descend un peu plus bas, des références aux rapports sur la santé qui sont en lien avec ce sujet-là. Donc, en une page, vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce sujet-là qui est le tabagisme. Et plus bas, vous avez aussi les tableaux de données, donc les derniers tableaux de données qui sont sortis de l'ESCC, les tableaux CanSIM, et des données ici qui relèvent de justement le NSP. Oui. Surveillance de l'usage du tabac sont disponibles ici? Non, parce que ce sont des données qui ne sont pas publiées au niveau de la région socio-sanitaire. On a quand même certaines variables qu'on publie au niveau provincial, mais c'est vraiment parce que c'est des variables qu'on n'a pas du tout au niveau de la région socio-sanitaire. Mais comme on a beaucoup de données dans le SCC au niveau de l'utilisation du tabac, c'est plutôt le SCC qu'on va prendre pour publier au niveau des indicateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit comparable, il faut que ça soit utilisable pour les gens qui sont des décideurs en région. Donc, ça, c'est au niveau de l'analyse, les données d'analyse. Ensuite, quand ce n'est pas nécessairement des données qui ont été, pour lesquelles on a fait un feuillet d'information, vous avez tous les tableaux de données et aussi des cartes qui sont disponibles dans le lien tableau de données et cartes. Et là, c'est là que vous voyez tous les indicateurs que vous avez justement dans le feuillet que je vous ai passé. Tous les indicateurs sont ici, puis dès que vous cliquez sur un de ces indicateurs-là, ça vous amène au tableau de données de cet indicateur-là. Là, vous allez dire, oui, OK, on a une perspective de chacun des indicateurs. Donc, si on clique sur un de ces indicateurs-là, on va avoir les données pour toutes les régions socio-sanitaires, les données provinciales au niveau du Canada aussi. On va voir justement plus tard que ça, c'était un des problèmes que les utilisateurs nous disaient. Oui, c'est utile d'avoir les tableaux par indicateur, mais on aimerait ça avoir aussi les tableaux pour notre région socio-sanitaire tout seul. Donc, l'ensemble de tous ces indicateurs-là, mais seulement pour ma région à moi.
parce que c'est ça que j'essaie d'analyser depuis des années. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, c'est justement l'autre application qu'on a sortie cette année qui s'appelle le profil de la santé. Mais au niveau des tableaux, ici, c'est les tableaux CanSIM, on accède aux tableaux CanSIM. C'est quand même un outil qui est extrêmement utile parce que pour chacun des indicateurs, si vous voulez avoir une comparaison au niveau de plusieurs régions ou si vous voulez avoir une carte au niveau d'un indicateur en particulier, là, on est en train de travailler nos cartes parce qu'on a une grande contrainte au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du gouvernement, où on doit rendre tout notre matériel accessible aux personnes qui ont des difficultés, qui doivent utiliser les lecteurs automatisés, soit les gens qui ont des difficultés de vision ou des gens qui peuvent pas lire tout simplement, qui utilisent ces machines-là. Donc, pour l'instant, une carte, c'est pas évident à rendre accessible. Fait qu'on est en train de voir comment on va pouvoir les rendre accessibles, mais ça s'en vient. Donc, pour l'instant, c'est encore peut-être des données un peu moins à jour, mais on va justement les mettre à jour dès qu'on va pouvoir, dès qu'on va trouver la façon de le faire. Mais par exemple, vous pouvez voir que on accéderait ici une carte sur le taux de blessures au niveau du Canada. Puis comme c'est au niveau de la région socio-sanitaire que les données sont publiées, aujourd'hui, merci. Donc, comme c'est au niveau de la région socio-sanitaire, c'est pas toute la province qui va avoir son taux qui va être publié. Ça va être vraiment par poche, si on peut dire, par poche de population. Et là, je pensais pas que ça serait si long, mais ça s'en vient. Donc, ça ressemble à la carte de tantôt pour le genre de fumeur. Celui-ci, c'est pour les blessures. Donc, c'est toujours utile d'avoir un support visuel pour pouvoir commencer à voir où sont les grandes investigations à faire. Donc, tous les indicateurs sont ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec les tableaux CanSIM? Quelques personnes. OK. Je vais essayer d'aller faire un petit tour très rapide parce que je veux quand même vous montrer la puissance de cet outil-là, les tableaux CanSIM, avant de pouvoir justement vous montrer le profil de la santé qui, lui, présente plutôt les données pour une région socio-sanitaire, mais tous les indicateurs. Ici, par exemple, si je prends, bon, celui-là aussi a son tableau d'analyse, mais si on descend plus bas, on a le tableau CanSIM, et je pense que j'ai déjà ouvert un tableau CanSIM. Oui. Donc, celui-là, c'est le tableau des données de toutes c'est un regroupement des indicateurs qui sont tirés de l'ESCC. Donc, tous les indicateurs qui sont tirés de l'ESCC vont être tous dans le même tableau CanSIM, ce qui est quand même un petit peu plus rapide. Et celui-ci, c'est pour les données sur une période de 2 ans. Je pense que Julie vous en a parlé ce matin, la comparaison entre les données annuelles et les données sur 2 ans, au niveau d'avoir des données qui sont plus mises à jour. Donc, on va avoir des données à chaque année, ou avoir des données qui sont peut-être un petit peu plus stables au niveau de l'analyse. Donc, souvent, on va pouvoir avoir des données qui vont être plus précises. Donc, ici, c'est les données sur 2 ans. Puis, j'ai commencé à faire une présélection parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait un tableau, c'était assez long, là. Quand on va avoir des données dans les tableaux CanSIM, il y a certaines étapes à faire parce qu'il faut quand même spécifier qu'est-ce qu'on veut avoir. Parce que pour un tableau CanSIM, vous pouvez avoir toutes les dimensions possibles, toutes les géographies, tous les groupes d'âge. Donc, pour éviter d'avoir un immense tableau, on doit spécifier quelle géographie qu'on veut avoir. Puis moi, ici, si vous cliquez sur « Liste à cocher et renvoi », ça vous donne la liste au complet. Donc, vous pouvez aller sélectionner seulement certaines régions socio-sanitaires ou une province au complet ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris seulement certaines régions socio-sanitaires. Ensuite, la même chose pour les groupes d'âge, le sexe. Et au niveau de l'indicateur, dans ce cas-ci, comme c'est un regroupement de tous les indicateurs de l'ESCC qui sont dans un même tableau CanSIM, vous allez choisir quel est l'indicateur qui vous intéresse, un ou plusieurs. Disons qu'on va en prendre un, diabète. Non, c'est pas vrai. Excusez. On va prendre santé mentale. Passable ou mauvaise. Ensuite, vous allez chercher dans les caractéristiques et c'est là que je veux vous montrer encore toute la puissance du tableau CanSIM.
et le fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire toutes vos analyses par vous-même, parce qu'ici, dans ce tableau-là, dans les caractéristiques que vous pouvez choisir, vous pouvez aller choisir soit un total, donc le nombre de personnes ou des pourcentages, mais vous avez aussi tous les intervalles de confiance, limite inférieure, supérieure, le coefficient de variation pour la donnée qui vous intéresse, et aussi, très intéressant, le fait que le taux, par exemple, si on va choisir le pourcentage, le fait que ce taux-là est statistiquement différent de celui du Canada. Comme les tableaux, les graphiques que je vous ai montrés tantôt au niveau du Canada, quand on indique que la région est en rouge ou en vert, c'est avec ces données-là qu'on va chercher. Cette analyse-là a été déjà préfaite pour vous. Donc, c'est très utile de connaître cette information-là au niveau des tableaux CanSIM. Donc, soit qu'on va comparer avec le Canada, la province, ou les régions qui sont dans votre groupe de régions homologues. Comme, par exemple, Montréal, Vancouver et Toronto qui sont dans le même. On ne veut pas nécessairement comparer Montréal avec le reste de la province parce que ça ne se compare pas. Donc, on veut savoir si on est statistiquement différent. Et même, on peut aller avec la période de référence précédente. Donc, dans le cas des tableaux de l'ESCC, ça serait avec la comparaison avec 2005, je crois. Donc, ça, c'est l'utilité d'un tableau CanSIM. Évidemment, une fois qu'on a fait tous nos choix, excusez, là, ça prend toujours un petit peu de temps parce que ces bases de données-là, c'est un monstre. CanSIM est une base de données monstrueuse qu'on essaye d'améliorer de plus en plus, mais on a toujours de plus en plus de données, donc c'est toujours un problème. Donc, on va ensuite choisir la période de temps. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment de période de temps parce qu'on est dans le tableau 2007-2008, mais parfois, on peut avoir une série chronologique, et là, ça peut être intéressant aussi d'aller faire une analyse chronologique. Et ensuite, on va choisir d'aller soit extraire le tableau ou la série chronologique, dépendamment de ce qu'on est en train de travailler. Et c'est là qu'on va avoir les données brutes, toutes les données de l'ESCC un peu pré-analysées pour vous. Donc, c'est un outil merveilleux. Oui. De Beyond 2020, puis c'est là qu'on voit le lien, là, Beyond 2020, c'est oui. Les mêmes données sortiraient en tableau Beyond si on en fait, vous avez ici, là, à ce lien-là, -là, c'est le tableau pour toutes les données de l'ESCC, toutes les régions socio-sanitaires, toutes les variables sont toutes dans ce même tableau Beyond 2020-là, sauf que c'est évidemment quelque chose qui est assez gros. C'est quand même presque 10 MB. Mais il y a moyen aussi d'aller chercher seulement là, une partie du tableau, toujours en Beyond 2020, on peut l'avoir aussi. Là. Il faudrait que j'aille plus loin, mais j'ai juste peur que ça prenne énormément de temps. Là, mais juste pour vous dire que c'est possible d'avoir toute partie des données que vous voulez avoir, soit l'intégrale avec le tableau qui est là, ou seulement qu'une section. Donc, c'était juste pour vous revenir un peu sur les tableaux CanSIM, parce que c'est quelque chose qui fait peur un peu à certaines personnes parce que c'est quand même assez complexe d'aller dans chacun des tableaux puis de déterminer qu'est-ce qu'on a besoin comme données, mais en tout cas, c'est juste pour vous encourager de le faire. Je m'excuse, il faut que je fasse retour. Oui, c'est ça. Il y a aussi le fait que... Non, en fait, il y a justement, j'ai pas fait toutes les séries de pages qu'il faut faire pour arriver aux données. Il y a une des pages où ça vous avertit que vous avez telle ou telle série de données. C'est justement pour les gens qui veulent avoir les données qui sont payantes. Mais en santé, tout est gratuit. Donc, il n'y a aucune série qui a besoin d'être payée, mais c'est juste que les gens pensent que c'est payant, mais ça ne l'est pas. Donc, tableau de données, profil d'indicateur. Donc, ici, justement, on a fait le profil de l'ESCC. On vient de voir qu'on peut avoir toutes les données de l'ESCC dans un même tableau CanSIM. La même chose pour les données du recensement. La même chose pour certaines géographies. Donc, on peut avoir plusieurs indicateurs pour les régions métropolitaines de recensement. Pour l'instant, on les a pour 2005, mais éventuellement, on va travailler sur d'autres années. On a fait certains tableaux aussi selon les caractéristiques de la population. Et toutes les explications au niveau de c'est quoi une région socio-sanitaire, quels sont les changements qui ont eu lieu, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'une province décide de changer ses régions socio-sanitaires, les limites changent et nous, on doit tout changer nos façons de calculer. Parce que si on veut faire l'estimation pour telle région socio-sanitaire, les limites ont changé, tout change.
Donc, faut faire un suivi de ça. Et ça vous explique aussi avec des documents d'explication, là, qu'est-ce qu'une région socio-sanitaire homologue et comment les utiliser pour pouvoir faire de l'analyse. Définition, source de données, qualité des données, tout est là dans la publication électronique des indicateurs de la santé, qui est encore un outil extrêmement pertinent. Oups, excusez-moi, je n'ai pas pesé sur le bon bouton. Ce que je voulais, c'était la page principale. Non, c'est pas ça que je voulais. Excusez, là. Je vais être obligée de revenir ici. On n'a pas de bouton pour revenir au Santé au Canada. Donc, on vient de faire un peu le tour de la publication des indicateurs de la santé, mais ce que je voulais vous montrer, c'était aussi le profil de la santé, qui est notre réponse aux questions qu'on reçoit depuis plusieurs années. Ce n'est pas seulement à cause de la consultation qu'on a faite dernièrement, mais beaucoup d'utilisateurs voulaient avoir leurs indicateurs, mais pour leur région seulement. Donc, on a suivi un peu le modèle du profil des communautés. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent le profil des communautés, qui est le même principe. Une communauté analysée avec les données du recensement seulement. Nous, c'est le même principe. On a les données de la santé. Donc, tous les indicateurs de la santé pour une seule région. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner le nom de sa petite ville? On va voir si on a toutes nos localités. Pas Montréal, pas Québec, là, quelque chose d'un petit peu. C'est très joli. Pardon? Roberval. Roberval. On va aller voir, parce que pour aller chercher vos données pour votre région socio-sanitaire, peut-être que vous êtes intéressé à avoir les données pour votre municipalité, mais on n'a pas les données par municipalité, on les a par région socio-sanitaire. Donc, ceux qui ne seraient pas familiers avec les régions socio-sanitaires, qui ne savent pas c'est quoi leur région socio-sanitaire, peuvent travailler avec tout simplement le nom de leur localité. Et c'est un peu la force de cet outil-là. On peut aussi aller tout simplement par province, puis chaque province va avoir sa liste de régions socio-sanitaires. Et si je clique sur Roberval, ça me dit qu'il y a 2 localités qui ont le mot Roberval dedans. On aurait pu aussi même taper seulement ROB. Là, on aurait eu toutes les localités qui ont ROB à l'intérieur ou au début, n'importe où dans la localité. Puis on voit que de toute façon, Roberval ou Saint-Edwidge de Roberval sont toutes les deux dans la région socio-sanitaire qui s'appelle Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on clique dessus, là, vous pouvez voir que, au contraire des tableaux Kansim qui vous montrent pour un indicateur toutes les données pour tous les groupes d'âge, etc., ici, c'est pour une région, on a tous les indicateurs. Et par défaut, dans la colonne de gauche, on va avoir la région pour laquelle on vient de demander l'information. Celle de droite, par défaut, va toujours être la province, à moins qu'on demande ici une province, puis à droite, ça va être le Canada. Mais on peut aller ensuite choisir une autre région si on veut faire une comparaison avec une autre région socio-sanitaire. Puis si vous voulez aller comparer avec votre région homologue, ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean est dans la région homologue C. Donc, on pourrait tout simplement aller faire un changement puis demander de comparer avec le groupe de région homologue C. Puis là, on pourrait voir, est-ce que la région du Lac-Saint-Jean a quelque chose de différent? Ça ne vous dira pas si c'est statistiquement différent. Pas ici. On peut aller le chercher par contre. Mais ici, ça fait juste vous donner une indication où est-ce que Roberval, où est-ce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un peu différente. Ça ne vous dira pas si c'est statistiquement différent, mais je vais vous montrer comment on peut y aller. Donc, chaque indicateur est ici. Les indicateurs sont regroupés selon le cadre conceptuel que vous avez. Et pour chaque indicateur, vous avez une petite note de bas de page, si on peut dire, qui vous amène à la définition de cette variable-là, de cet indicateur-là, la source, et vous pouvez ensuite retourner voir dans le tableau Kansim pour aller chercher pour cet indicateur-là pour toutes les régions. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ici, si on fait le tour rapidement des pages auxquelles vous pouvez accéder, pour ces données-là, vous avez tout ce qui est qualité des données, intervalle de confiance, ça vous donne des définitions d'intervalle de confiance, de l'aide, des questions posées fréquemment. Ensuite, vous pouvez avoir un format plus imprimable pour la page qui est ici. Ensuite, vous pouvez avoir une carte pour
montrer les limites de la région socio-sanitaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi vous l'avez sous format géographie hiérarchique. Donc, ça vous dit, pour la région socio-sanitaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, voici les localités qui constituent cette région socio-sanitaire-là. Donc, vous l'avez sous format carte ou vous l'avez sous format plus expliqué, si on peut dire. Ensuite, et la même chose, si vous voulez avoir la géographie hiérarchique de la région de la région homologue C, vous l'avez aussi ici. Puis dès que vous changez les données de la colonne de droite, vous avez la géographie hiérarchique ou la carte pour la colonne de droite. Et ici, c'est là que je veux absolument attirer votre attention. Tout comme on peut avoir le tableau Beyond 2020 pour le tableau CanSim associé. Ici, vous pouvez aller chercher le téléchargement de toute la base de données qui a servi à constituer soit cette vue-ci, donc on aurait Saguenay-Lac-Saint-Jean et région socio-sanitaire homologue C, ou on peut avoir le téléchargement complet de toute la base de données qui a constitué, qui a servi à créer le profil de la santé tel qu'il est affiché là. Évidemment, là, je pourrais vous le télécharger, mais disons que je l'ai déjà téléchargé, ça va être plus rapide. Donc, pour toutes les géographies, Canada, province, région socio-sanitaire, vous avez les données. Pour tous les thèmes, donc les grands thèmes du cadre conceptuel, et ensuite, vous avez un indicateur à la fois, par groupe d'âge et par sexe. Le sexe, mâle ou homme ou femme, et plus du côté, si on tasse vers la droite. Et vous allez avoir les totaux, les indices l'intervalle de confiance, la limite inférieure, supérieure. Vous allez avoir le CV. Vous allez avoir les taux. Et ensuite, à savoir si c'est significativement différent du taux du Canada et du taux de la province et du taux de la région socio-sanitaire. Donc, vous avez tous les indicateurs de contrôle de qualité sont dans cette base de données-là. Là, ce que je voulais juste vous donner comme petit truc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Excel, parce que c'est un fichier Excel, puis c'est très vaste comme fichier Excel. Donc, peut-être deux petits trucs qui sont dans mes notes d'ailleurs. Disons qu'un des trucs, c'est d'aller... non, pas celui-là. Filtrer. Excusez, filtrer. Donc, dès que vous appuyez sur filtre automatique, vous avez des petites flèches qui viennent d'apparaître ici. Là. Je sais qu'il y en a qui connaissent déjà ça. C'est juste pour donner une petite idée pour les gens. Puis ça vous permet de ne voir qu'une partie des données. Toutes les données restent là quand même, mais ça nous fait voir qu'une partie des données. Par exemple, si on voulait aller chercher une région socio-sanitaire en particulier, on pourrait aller chercher, par exemple, je sais pas moi, j'essaie d'en trouver une du Québec, là, mais j'en ai pas direct en dessous du nez. Là. Québec. Ça va être Québec-la-Ville ou Québec-la-région socio-sanitaire? Ça, c'est une bonne question. Hein? Bon, on va aller région de Laval, tiens. Région de Laval. Donc, ça vous permet d'avoir que les données pour la région de Laval et encore plus, si vous voulez n'avoir que les données pour certaines sections du cadre conceptuel, par exemple, problèmes de santé. Là, vous allez avoir seulement les indicateurs qui sont dans cette section-là. Donc, c'est un petit peu plus facile à voir les données. Puis l'autre petit truc que je voulais peut-être vous faire remarquer, c'est que si vous vous placez sur la première case où il y a vraiment des données, vous pouvez utiliser le figer les volets, qui est une autre fonction. Ça vous permet de pouvoir vous tasser à droite et à gauche et garder la colonne, la première rangée, et garder les premières colonnes pour savoir de quoi on parle présentement. Comme ça vous permet d'aller voir les données. Donc, un petit truc comme ça, là, deux petits trucs pour pouvoir naviguer un petit peu plus facilement dans un immense fichier Excel. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec Excel, mais ça, c'était comme la base de la base. Là.
Donc, ça vous permet d'aller cibler des données. Puis, vous pourriez voir que, par exemple, pour certains problèmes de santé, certains groupes d'âge, c'est pas toujours évident d'être capable de publier les données. Parce que dès qu'on s'en va plus avec des échantillons plus petits, ça cause des problèmes à un moment donné. Et ensuite, donc ça, c'était pour le fichier de téléchargement. Ça, c'est toute la base de données qui a servi à créer le profil de santé. Ça peut être assez intéressant de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui est déjà préfaite dans cette base de données-là, sans que vous ayez besoin du fichier de microdonnées, par exemple. Donc, dernière petite chose, si vous voulez avoir, ça, ce sont les données des indicateurs de la santé, mais pour vous pouvez avoir aussi les tableaux CanSIM qui sont en lien avec cette région socio-sanitaire-là, où vous pouvez aussi avoir les données des indicateurs de la santé pour cette région socio-sanitaire-là. Donc, c'est très intéressant d'aller voir ça. Et là, je suis en train de me demander où est-ce que j'en suis. Parce que là, en passant, j'avais tout fait des acétates de chacune de ce que je viens vous présenter avec des notes. Parce qu'évidemment, je savais, d'un endroit à l'autre où on va faire nos présentations, ça se peut que des fois, Internet ne fonctionne pas. Donc, je ne pourrais pas nécessairement faire ma présentation live, si on peut dire. S'il y en a qui seraient intéressés d'avoir cette présentation-là, c'est possible que je vous l'envoie par courriel, malgré qu'elle est assez grosse, ou vous pouvez tout simplement venir ici avec votre clé USB, si vous avez une clé USB, puis je vais pouvoir vous la procurer. Puis, je vais juste voir si j'ai oublié des choses. Je crois que non. Donc, ce qui me resterait à vous donner, c'est tout simplement sur les acétates que vous avez avec vous. Les liens importants, donc les 2 sites Internet. Le service à la clientèle, si vous avez des questions à propos de n'importe quel sujet de la santé, vous envoyez un courriel à cette adresse courriel et on vous redirige vos questions selon les sujets. Puis ensuite, il y a aussi le site de l'Institut canadien de la formation de la santé, où ils ont exactement la même publication électronique que la nôtre. Donc, c'est transparent, que vous soyez sur leur site ou sur notre site. Ça vous permet d'accéder à leurs données ou à nos données. Tout est la même chose. Puis si jamais vous avez une question à propos de quelque chose de très pointu dans ma présentation, je crois que j'ai mis ma... Non, ça c'est page down, je veux page up. Je crois que la première acétate que vous avez, mon adresse courriel est dessus. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à propos de n'importe quoi qu'il y a sur à l'accès de notre information, pour l'accès à notre information? Est-ce que vous avez des choses qui vous intéressaient plus, que j'ai peut-être passé un peu plus rapidement? On a quelques minutes si vous êtes intéressé à voir des choses plus en détail. Oui? Habituellement, sur les tableaux de CanSIM, quand il y a des questions catégorielles à non-réponse, les gens qui ont écrit « ne sait pas » est inclus. Oui. Et c'est différent de ce qu'on voit dans les publications de Statistique Canada où on enlève la non-réponse. On fait l'hypothèse qu'elle se distribue de la même façon. Je voudrais que vous me confirmiez que c'est encore toujours la pratique pour les indicateurs que vous nous avez présentés. Merci, vous m'avez rappelé que j'ai passé par-dessus cette partie-là. Non, effectivement, depuis cette année, progressivement, on ramène chacun des indicateurs au dénominateur, on enlève la non-réponse pour que ça soit similaire aux autres enquêtes puis aux autres publications qui sont faites à Statistique Canada. Donc, les indicateurs de la santé, depuis tout récemment, depuis la dernière publication de 2009, on a justement enlevé au dénominateur la non-réponse. Je pense que ça va se faire graduellement. Pour l'instant, c'est les nouvelles données et tout ce qui va être fait à partir de maintenant pour l'ESCC pour l'instant. Donc, l'ESCC, tous les indicateurs de l'ESCC, c'est le cas. On enlève la non-réponse au dénominateur. Puis, graduellement, on va l'appliquer à la plupart des enquêtes pour lesquelles ça peut être fait. D'autres questions? Oui? La tranche avait été utilisée pour créer des régions homologues.
Vous avez vu ça, technique statistique? Oui, c'est une technique qui s'appelle l'analyse par grappe. Donc, c'est avec une distance là, selon les variables, les 24 variables qui ont été utilisées. C'est des caractéristiques similaires au niveau de la démographie principalement. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait d'interaction avec les questions de la santé. Il y en a un peu, mais le moins possible. Ça va? Donc, si jamais vous êtes intéressé à voir ma présentation, vous apportez votre clé, puis je peux vous la télécharger immédiatement, incluant les notes.